Bonjour le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On va parler de tes énergies, mais avant toute chose, il y a beaucoup d'énergie féminine, de cartes féminines dans ton tirage. Donc on peut effectivement nous parler d'une tierce, d'une personne, d'une femme, ou on peut parler de ton énergie à toi, Yin, qui sera très développée pendant le mois. Au niveau de tes énergies, on a la roue de fortune avec la reine de coupe et le 8 de denier. Il y a une petite opposition dans ces énergies. Pourquoi? Parce qu'avec la roue de fortune, on nous indique que tu es très dynamique, très volontaire, engagé dans tes projets. Tu es dans une recherche, je dirais, presque d'harmonie et d'ancrage. Pourquoi? Parce qu'on a la 10 et dans le message, ensuite on a la force, la 11. Donc on sent que tu es en train de trouver un équilibre au milieu du mouvement. Et on nous parle d'équilibre au niveau de la matière, au niveau des émotions. On peut aussi nous parler de chance, de coup du destin, un peu comme un gros coup de bol qui peut arriver. Donc ça peut être intéressant pour certains versos. Il y en a peut-être qui vont recevoir des bonnes nouvelles ou tenter des jeux de hasard et que ça pourrait être très positif. Là où il y a une petite opposition, c'est au niveau de ton énergie roue de fortune. Et juste après, on a la reine de coupe à l'envers et le 8 de denier à l'envers. Ça me donne un peu l'impression que pour certains versos, on se demande pourquoi on fait les choses. Et surtout, on se demande si ça va être concluant, si ça va être positif au niveau de la matière, au niveau des finances, parce qu'on est sur le 8 de denier. La reine de coupe à l'envers, ça peut nous parler, si on parle de toi, de ton énergie, d'une personne qui peut-être est blessée, qui peut-être a été, s'est peut-être senti humiliée. Donc, on a ce côté de quelqu'un qui émotionnellement peut être à un certain niveau à vif. Il se peut aussi que pour certains versos, on parle d'une relation qui est en pause ou bien carrément en rupture. Et donc on est encore un peu meurtri, un peu marqué par ces émotions, peut-être même avoir du mal à, à libérer certaines émotions, à s'autoriser à les ressentir et à les libérer. Bon, au niveau de ton message, avec la force, le jugement et le 4 de coupe, tu as quand même deux arcanes majeures dans le message et pas des moindres. La force et le jugement sont liés par l'intuition. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a beaucoup de choses que tu sens, presque même de l'ordre de l'invisible. Tu vas sentir, par exemple, quand c'est le moment de dire telle chose ou de faire telle chose. Et on t'encourage à vraiment te connecter à tes intuitions et non pas à ton mental. De toute façon, tu vas le voir, le mental, il bloque au niveau du blocage pour toi. C'est là où ça coince. On t'invite justement à être dans quelque chose de plus intuitif, même dans ton rapport au corps. Avec la force, tu peux effectivement faire de la méditation, tu peux faire des arts martiaux, tu peux faire de la marche, tu peux faire tout ce qui est en lien avec le zen. Ça peut être aussi des soins par des thérapeutes. On t'invite avec la force à rester bien ancré dans la matière. Donc pour moi, il y a une invitation à poursuivre tes projets et en même temps tout en étant connecté à ton intuition. Mais ça passe pas par le mental, tu vois. Pour moi, il y a aussi une idée de grande énergie en toi. Entre la roue de fortune qui est très volontaire et qui est très dynamique, et avec la force, on nous parle de l'énergie. Alors, pour ceux qui me regardent depuis un moment, je dis l'énergie bip pour pas être censuré sur les réseaux. Autrement dit, l'énergie Kundalini. Voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Il y a une grande vitalité, il y a une grande force. Et cette force, quand elle est canalisée, quand elle est orientée, on peut la mettre au service de projets artistiques ou de projets tout court. Donc il y a vraiment cette invitation à poursuivre. Avec le jugement, il y a beaucoup d'intuition, il y a des deuils qui sont en train de se faire. Je pense que tu sens qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Je te dis ça notamment parce que tu as le 4 de coupe aussi. Donc tout ce qui ne te nourrit plus émotionnellement, tout ce qui ne nourrit plus ton entrain, ta créativité et ta joie, c'est peut-être à remettre en question, peut-être à mettre en stand-by ou à carrément cesser. Avec le jugement, il y a quand même une notion de transformation et une notion de deuil, tu vois, qui ressort avec ce 4 de coupe. Au niveau du blocage, on a encore deux arcanes majeurs, le monde, la lune à l'envers et le 2 d'épée. Alors, au vu du tirage, je te dirais, pour les personnes qui peuvent être sensibles à l'alcool ou aux substances, de faire attention. Parce que dans le blocage, la lune à l'envers, ça peut nous donner un peu ce côté fuite, ou pour oublier ses problèmes, pour se sentir mieux, on peut éventuellement envisager de passer par là. Ce serait dommage. Pourquoi? Parce que avec, je vais commencer par la lune dans le blocage, c'est que d'ailleurs, tu vois, elles sont opposées, hein. La lune, c'est l'opposé de l'empereur et l'empereur de la lune. Il y a un petit peu une idée, je trouve, de fuite des émotions profondes. Tu vois, si on parle de deuil, si on parle d'intuition, il y a des choses qu'il faut explorer en toi et accepter de ne pas forcément avoir de contrôle
sur ces choses-là, de ne pas forcément, on peut pas tout anticiper. Et pour moi, tu es invité à aller voir justement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un conflit au niveau mental qui ressort. Il y a des hésitations sur, pour moi, des prises de position. Alors ça peut être par rapport à des choix professionnels, des choix de projet, mais ça peut être aussi par rapport aux relations, tu vois. Le monde, dans le blocage, il y a un peu... Alors, tu vois, déjà, la reine de coupe nous en parlait avec ce problème d'estime personnelle, où on peut avoir une faible estime de soi. Et avec le monde, ça me donne l'impression que tu n'es pas encore complètement conscient du potentiel que toi tu as et des opportunités et des ouvertures qui sont autour de toi et qui te permettent justement, qui pourraient te permettre de te concrétiser et d'avancer sereinement vers la suite. Je vois pas de blocage particulier en fait de l'extérieur. Je pense que c'est plus intime, plus profond en fait avec cette lune. Pour moi, il y a un peu une fuite de toi-même. Donc on est en année 9, 2025 c'est une année 9 en numérologie, année bilan. C'est peut-être le moment de partir à la rencontre de toi-même. Pourquoi? Parce que en plus, tu vois, au niveau de la potentialité du mois, le mat à l'envers, pour moi, il y a des fuites, en fait. C'est peut-être que tu te fuis, peut-être qu'il y a des choses que tu as du mal à voir en face. Ça peut être si par exemple on nous parle d'une femme, parce que la lune à l'envers dans le blocage, tu peux avoir une femme autour de toi, tu as l'impression qu'elle te manipule par exemple, ou qu'elle te prend beaucoup d'énergie. Donc ici, on a encore une arcane majeure avec le mat, la force, donc la force à l'envers, mat à l'envers. Effectivement, ça passe pas par un rapport de force et ça va pas passer par la victimisation. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vis et si tu vis des choses difficiles, tu as toute ma compassion. Dans cette guidance, on est vraiment là pour apporter quelque chose de positif et des éclaircissements. En aucun cas, il y a des jugements. Mais par contre, mat à l'envers, ça me donne l'impression que il y a des choses, c'est plus facile peut-être d'envoyer la patate chaude sur autrui que de se remettre en question profondément. Et de se dire, mais en fait, est-ce que ça me correspond en termes de valeur? Il y a des peurs aussi, hein. Là, il y a beaucoup de peurs. En potentialité du mois, on nous dit que si tu décides de faire face au changement de situation, notamment avec le jugement où on te parle de transformation d'énergie, de deuil, mais ça peut même être par rapport à toi-même, par rapport à tes valeurs, ou tout simplement de faire face à tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu recules? Tu vois? Il y a un peu cette idée où tu recules, où tu as peur. Il y a une nostalgie là, du passé avec le 6 de coupe. Il y a peut-être des rêves en suspens, des rêves que tu n'arrives pas encore à concrétiser. Peut-être même que tu penses à une personne et que tu n'arrives pas à passer à autre chose en fait. Il y a un peu ce côté où voilà, on est dans un rapport de force avec soi-même ou avec une personne et pourtant, pour moi, tu es invité à de la libération. Si tu avais déjà la force dans le message et la force dans la potentialité du moi, même si elle est à l'envers, c'est que il y a des choses qu'il faut laisser aller en fait et te faire confiance et revenir à ton corps. Qu'est-ce que ton corps te dit? Au niveau du conseil, excuse-moi, on a l'empereur avec le 3 de coupe et le 9 d'épée. L'empereur, effectivement, dans le conseil, nous explique qu'il y a des choses qui vont pas prendre forme encore tout de suite. C'est-à-dire peut-être de laisser un peu de temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, d'accepter de ne pas avoir de prise sur certaines situations. C'est-à-dire que toi, on sent que tu peux agir dans certaines choses, que tu peux effectivement anticiper, contrôler et être actif. Mais l'empereur à l'envers nous explique encore une fois que ça va pas passer par un rapport de force, hein. On en parlait déjà avec la force à l'envers. Dans le conseil, pour moi, on t'invite à ne pas précipiter les choses, à ne pas forcer, à ancrer des choses dans la matière qui peut-être finalement ne sont pas si bonnes que ça pour toi. C'est pour ça qu'on t'invite à développer ton intuition, tes ressentis, à plonger à l'intérieur de toi-même, à aller comprendre tes peurs, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, de finalement prendre ton temps. Empereur, pour moi, c'est attention au rapport de force, même envers toi-même, ne pas te laisser marcher sur les pieds. Et puis qui nous parle d'empereur nous parle de lune. Donc il y a encore un travail au niveau profondeur, au niveau des émotions à faire, à libérer, à conscientiser. Tu as le 3 de coupe, donc tu as du monde autour de toi. En même temps, le Verseau est très populaire. Le 3 de coupe nous dit que tu peux compter sur tes amis. Il y a du monde. Tu peux demander de l'aide. Ça peut aussi nous parler de thérapeute, pourquoi pas. Et on a le 9 d'épée. Donc tu es invité à libérer les émotions refoulées. Tu vois, tu as peut-être trop castré. Je sais pas si tu vois bien là sur la caméra, mais il a une main
Ah, on ne le voit pas bien, est-ce que ça va focuser? On a une main ici au niveau du cou qui nous indique qu'il a du mal à libérer la parole. Il est peut-être temps de vider ton sac. Ça peut être en écrivant sur une lettre, en te baladant dans la nature, en faisant appel à un thérapeute. Mais t'es invité pour moi à arrêter de te faire du souci, à poser les valises, à laisser aller les émotions et surtout à ne pas hésiter à en parler parce que tu as du monde autour de toi avec qui tu peux le faire. Je te rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur www.tarotvivant.fr. Je te remercie d'avoir écouté cette guidance et je te souhaite tout le meilleur pour ce mois de juillet. On se retrouve pour les guidances d'août. À bientôt, merci beaucoup.